Cette petite commode, appelée le Champ du Sang ou le Sang d'Arménie, a été réalisée par Émile Gallet. Elle a été achetée par Henri Vanier, directeur commercial du Champagne-Pommery, à l'exposition universelle de 1900 et est entrée dans les collections du musée en 1907. Émile Gallet avait une implication politique assez forte. Il va s'opposer aux massacres arméniens qui ont été réalisés à la fin du XIXe siècle par le sultan Abdulhamid, appelé le sultan rouge. C'est cet événement qui est relaté sur cette commode. Il va décrire complètement le décor de cette commode dans le catalogue de l'exposition universelle de 1900. Le péché, Prunus armeniaca, que nous retrouvons donc sur la tablette en onyx de cette commode, est l'arbre national du pays martyr, l'Arménie. Ces rameaux en pleurs, s'incrustent, entaillés dans l'onyx oriental qui sert de tablette à cette console douloureuse. On y voit passer sur les champs fauchés de tulipes l'islam. On y voit rugir la folie féroce, le souffle de rage et de mort de l'homme maniaque derrière des horizons de meurtre et de viol. Églises et bourgades en flammes, provinces à embraser, dedans des marées de rubis caillés, on voit se mirer le croissant de sang chrétien, il s'est encore une fois saoulé. C'est vrai qu'il va utiliser des décors et des matériaux qui rappellent justement les deux pays, à la fois la Turquie et l'Arménie. Il va reprendre tous ces détails, c'est vraiment approfondir cette tulipe coupée, fauchée, qui est balayée par le vent qui souffle, qui symbolise justement ces massacres. Donc c'est vraiment le détail, la finesse. Émile Gallet a inscrit sur la partie inférieure de la commode un vers de Victor Hugo qui vient de La Légende des siècles, tome 33, Le cercle des tyrans. Prenez garde à la sombre équité, prenez garde, Victor Hugo. Ça, c'est une chose qui est caractéristique de l'œuvre de Gallet. Il remet régulièrement dans ses meubles, dans ses verreries, des vers de poètes illustres de son époque. Et Victor Hugo est un de ses poètes préférés, et c'est vrai qu'on le retrouve assez régulièrement sur des pièces que nous possédons également au musée. Cette œuvre montre l'importance des ébénisteries également dans l'œuvre de Gallet. Il va découvrir en 1885 un magasin de bois précieux. Et ça va vraiment être un flash complet pour lui, une révélation. Et donc dès 1886, il crée son propre atelier d'ébénisterie. Dès 1889, il se révèle, et 1900, ça va être son apothéose, et il va être primé de manière régulière pour ses meubles en marqueterie.